Cette application avance plutôt rapidement. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur Flutter et Firebase et dans l'optique de développer une application complètement débile, complètement farfelue, qui est une application de click combat. Je sais pas comment on va l'appeler encore, mais click combat, je trouve que ça sonne bien. Éventuellement, je te laisserai en débattre dans les commentaires. Notamment dans cette vidéo, je vais te montrer un package sympathique qui va te permettre de générer des avatars comme celui-ci. Et puis en même temps, tout à la fin de cette vidéo, je vais te poser une question fondamentale, cruciale, et je te laisserai encore une fois en débattre dans les commentaires. Juste avant de continuer, tu peux suivre quasiment heure par heure, on va dire, un peu plus que ça, c'est le développement de cette application-là, directement en accédant au canal Telegram dans lequel je te donne pas mal d'astuces, pas mal de conseils, pas mal de retours sur l'avancée de l'application, ce que je suis en train de mettre en place, quels outils j'utilise, etc. Donc c'est plein de petites informations supplémentaires que tu peux retrouver, complémentaires que tu peux retrouver, en plus des conseils que je peux donner sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller faire un tour là-dessus. Donc, Aujourd'hui, j'étais un petit peu embêté parce que ce matin j'ai déjà commencé la journée par faire un Flutter Clean sur l'application, et quand tu fais un Flutter Clean sur l'application, et bien notamment tu dois réinstaller toutes les dépendances qui sont associées à iOS, et notamment tu dois faire un pod install derrière qui va relancer en fin de compte toute l'installation derrière. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé ce matin, donc ça veut dire que pendant à peu près 1h30, 2 heures, j'ai quasiment pas codé parce que c'était le téléchargement, et encore une fois j'ai une problématique de connexion internet assez plus que légère, donc pour le coup forcément ça pose un peu problème. Bon, ceci étant dit, j'ai continué quand même à avancer et je suis tombé sur justement ce fameux package. Alors j'ai commencé à travailler sur ce package là hier, ce week-end, parce que j'ai continué un petit peu à travailler ce week-end sur l'application, qui me permet de générer des avatars aléatoires. Ce package là, eh bien concrètement tu peux le retrouver sur PubSpec, d'accord, enfin PubSpec, PubDev, et notamment cet avatar-là s'appelle multi-avatar. Tu peux générer, d'accord, cette combinaison, je crois que c'est 12 billions de résultats uniques d'avatars. C'est des images complètement uniques basées sur une chaîne de caractères, c'est-à-dire que concrètement, si tu saisis cette chaîne de caractères-là, et bien concrètement, tu vas avoir un avatar qui va correspondre à cette chaîne de caractères. Donc c'est vraiment sympathique comme outil, puis c'est pas trop compliqué à utiliser. J'ai un petit peu galéré quand même, parce que il faut le dire d'ailleurs, quand on galère, hein, on n'est pas toujours au top du top, mais notamment pour pouvoir justement générer cet avatar là, ça va te faire une combinaison donc de données qui vont se transformer en SVG, et ce SVG là il va falloir que tu le rendes à la vue. Donc notamment je me suis créé une espèce de petit widget qui est un SVG underscore avatar, qui est un widget qui va récupérer justement ce SVG là, d'accord. Tiens d'ailleurs, hop, un petit peu de ménage. Si tu veux faire du ménage ici, là, tu sais, quand tu as des dépendances qui sont en bleu ici, donc tu as deux possibilités, tu fais correction rapide, d'accord, ou autrement, moi je fais option majuscule, donc ça doit être contrôle ou quelque chose majuscule sous Windows, et je fais O derrière, et ça fait directement le ménage. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir supprimer les dépendances que tu vas pas utiliser. Bon, ceci étant dit, c'est une petite parenthèse, une petite astuce supplémentaire pour toi, mais néanmoins, ici, tu vois, j'ai un SVG qui est généré, donc ce SVG là, en fin de compte, je vais le mettre dans un full state widget, mais en fin de compte, stateful widget, mais en fin de compte, j'en ai pas forcément besoin. Je pourrais convertir en fin de compte ce widget là tout simplement en stateless widget. Alors je l'avais au départ fait en stateless widget, mais je l'avais fait évoluer, et puis le code a évolué aussi avec le temps. Donc pour le coup, j'ai tout simplement converti tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tous ces éléments là ici. Pourquoi est-ce que je le reconvertis en fin de compte en stateless widget et pas en stateful widget? Parce que je pars du principe, c'est un principe qui est simple et qui peut sembler logique, c'est tout simplement que j'essaye d'utiliser le strict minimum en termes d'outils. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin d'un stateful widget, je vais pas mettre un stateful widget dans mon application. Donc c'est pour ça que systématiquement je fais en sorte de pouvoir avoir les widgets les plus simples au niveau de mon application. Bon, je vais la recharger, mais je pense que je devrais pas avoir trop de problème. Ça recharge bien mon widget. Donc là, c'est vraiment un widget de base, d'accord, qui va utiliser ce que j'appelle un painter helper. Donc c'est un custom paint. Donc c'est quelque chose qui te permet, c'est un widget qui te permet de convertir du SVG en une image dessinée directement dans ton application, d'accord.
Alors je suis pas un pro du SVG, je suis pas un pro du custom paint au niveau de Flutter, donc je t'en dirai pas plus. Par contre, si tu as des ressources, si tu as des indications supplémentaires dessus, n'hésite pas à en discuter dans les commentaires, ça peut être super intéressant. Moi j'ai quelques bases, mais ça va s'arrêter là. Et notamment, donc ça, je l'ai fait évoluer et j'en ai généré une petite idée là-dessus. Je vais t'en dire plus dans quelques instants. Mais notamment j'ai donc créé ce profil là aujourd'hui, j'en ai profité en même temps pour pouvoir modifier le nom de l'utilisateur ici à ce niveau là, et notamment j'ai eu une petite idée. Alors je sais pas ce que tu en penses, tu pourras peut-être me le dire dans les commentaires, ça peut être assez sympathique de pouvoir en discuter dans les commentaires, mais je me suis dit que ce qui serait plutôt sympathique, c'est d'associer un avatar par rapport à un nom d'utilisateur. Alors tu vas me dire oui, ça me semble logique, mais de l'autre côté, souvent on peut changer de nom de profil mais ne pas changer de nom d'avatar. Et moi ce que je veux faire en fin de compte, c'est de ne pas avoir à gérer d'upload d'images dans mon application. Donc ça veut dire que l'utilisateur ne va pas uploader sa photo, ne va pas uploader une photo X ou Y, c'est un avatar qui va être généré par l'intermédiaire de l'application. Et je voudrais en fin de compte que quand la personne change d'avatar, j'ai deux possibilités à l'heure actuelle et ça me trotte, tu vois, et concrètement c'est la petite question que je vais te poser dans quelques instants. J'ai deux possibilités, j'ai deux combinaisons possibles. La première combinaison, c'est-à-dire que ici par exemple j'ai l'avatar NicoDevelop et cet avatar là est associé vraiment à cette chaîne de caractères, d'accord? Je te laisserai voir la documentation, elle est plutôt bien fichue pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais tu vas voir son utilisation dans quelques instants, ça va parler de lui-même. Et donc notamment ici, j'ai ma chaîne de caractères qui est NicoDevelop avec les majuscules et les underscores. Et notamment cette chaîne de caractères là est vraiment associée à cet avatar là. Si je viens à changer cet avatar, et bien concrètement, si j'enlève par exemple le P à NicoDevelop, et bien je fais modifier et automatiquement ça va changer l'avatar. Deux possibilités s'offrent à moi actuellement. La première, c'est au moment de l'inscription, l'utilisateur va saisir son nom d'utilisateur et donc ça va générer un avatar aléatoire en fonction des chaînes de caractères. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que quand il va modifier son profil, je conserve l'avatar de base, d'accord, je conserve l'avatar qui était initialement associé à NicoDevelop avec un P, même s'il modifie son nom, donc c'est-à-dire que s'il s'appelle Bibi demain, et bien concrètement, ce sera cet avatar-là qui sera associé. Ou de l'autre côté, et ce qui pourrait peut-être aussi sembler logique, c'est que si la personne change de nom, eh bien il change de tête aussi, parce que concrètement je m'appelle NicoDevelop, une autre personne qui va essayer de, qui va pouvoir s'appeler NicoDevelop, mais il n'aura pas forcément la même tête que moi. Et notamment, ça sera pas forcément la même identité non plus. Par exemple, un numéro de sécurité sociale est associé à un utilisateur, et notamment à une personne. Et bien concrètement, on pourrait très bien baser en fin de compte l'avatar sur un nom d'utilisateur. Et si demain je venais à changer, je sais pas, de numéro de sécurité sociale, et bien concrètement je changerais en fin de compte d'utilisateur complet. Alors je sais pas ce que tu en penses, ça peut paraître un petit peu farfelu ou un petit peu bizarre dit comme ça, de voir changer de tête à partir du moment que tu changes ton nom de profil, mais je me dis que comme l'application est déjà un petit peu claquée au sol, comme l'application est déjà un petit peu sur une base d'utilisation de jeu un peu bizarre, un peu chelou, pourquoi pas être chelou jusqu'au bout et puis changer de profil d'avatar. Voilà. Donc la question est la suivante, c'est quelle solution je vais utiliser. Est-ce que à partir du moment qu'un utilisateur a un avatar, on conserve son avatar vitam aeternam sur l'application et ce sera toujours la même tête, ce qui peut être pas mal pour identifier un joueur qui peut être connu dans le monde du click combat, tu vois. Et de l'autre côté, est-ce que si la personne vient à changer son nom de profil, est-ce que derrière on change automatiquement en même temps le nom d'avatar? Donc ça c'est la question que je vais te poser. Éventuellement si tu peux y répondre dans les commentaires, ça peut être sympa, on peut en discuter, tu peux donner ton opinion là-dessus, pourquoi est-ce que tu choisirais une solution plus que l'autre, et puis comme ça on pourra faire évoluer l'application ensemble. J'ai posé exactement la même question sur le canal Telegram, donc tu pourras aussi retrouver le sondage si tu veux aussi de l'autre côté. Et sur ce, si tu as des questions diverses et variées, n'hésite pas à aller voir dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin dans le développement d'applications mobiles, notamment avec Flutter et notamment avec Firebase, parce que cette application-là, elle est connectée à Firebase, tout du moins elle est connectée à Firestore, qui est la base de données de Firebase, et notamment tu vois que en fin de compte les différentes informations sont enregistrées
sur mon émulateur, j'ai bien NicoDevelop qui est présent ici, et notamment j'ai un utilisateur avec NicoDevelop à l'intérieur, avec ses différentes informations, son adresse email, la date de création, et puis le nombre de clics qu'il a effectué. Bon, pour l'instant, comme je suis sur du test, j'ai reset ma base de données, donc forcément ça remet à 0. Mais de l'autre côté, voilà, si tu veux aller plus loin sur le développement d'applications web et mobile avec Flutter et Firebase, eh bien n'hésite pas à aller voir dans la description, il y a un lien qui te permet d'accéder à une formation complète qui s'appelle la formation Flutter Ultimate, où tu vas pouvoir eh bien, tout simplement commencer à mettre un pied à l'étrier au développement d'applications mobiles avec 5 vidéos complètement gratuites pour pouvoir débuter, pour pouvoir installer Flutter, pour pouvoir créer ta première application, pour pouvoir te connecter à une base de données, et puis en même temps de pouvoir commencer à envisager de déployer ton application sur les différents stores comme Google Play ou encore l'Apple Store. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description là-dessus. Et puis si tu as apprécié la vidéo, et bien encore une fois, n'hésite pas à bombarder de clics sur ton clavier pour liker cette vidéo ou encore t'abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye.